touristes. Tu peux faire deux affaires. C'est comme la pense. Ah, pas fini? Je vais descendre. Petit briefing. Parle pas de ça, parle pas de ça. C'est pas long, on va lever une bière. Ouais, c'est ça. C'est une belle thématique d'Halloween. Ouais. C'est beau tout le monde? C'est lui là, Il est là. Oui, par là, oui. Regarde toute la place. Ça, c'est trop proche, hein? C'est trop proche, Bob. Lucian, dans quel état d'esprit tu es à quelques jours de ce combat-là? Écoutez, sérieusement, je me sens très très bien. Très très bien. C'est quelques jours de combat, l'entraînement est fait. Psychologiquement, je suis très bien. J'ai hâte de monter sur le ring. Lucian is back in the business. Combien ça t'a pris de temps de te remettre de la défaite contre Carl Froch, mentalement surtout? Écoutez, tout de suite après le combat, le dernier combat, j'ai pris une vacance. J'étais en Roumanie avec ma famille pour 3 semaines ou un mois. Ça m'a fait du bien, vraiment du bien, les amis proches, ma famille. Pour ça, je suis retourné ici, j'ai recommencé tranquillement l'entraînement. Puis je peux dire que maintenant je me sens vraiment bien, plein neuf. Flamme neuf. Puis C'est un nouveau mot, c'est l'avait jamais dit. j'ai déjà de monter sur le ring, c'est ça c'est le plus important. Je suis de retour, je me sens bien, la confiance est là, les entraînements, j'ai fait de bons entraînements, de bons sparring, des prises de sparring. Je suis bien. Mentalement, c'est bien, psychologiquement, c'est bien, ça c'est les efforts. Et le nouveau Lucian Boutet va être comment? Est-ce qu'il y a beaucoup de différences ou si on va retrouver le même vieux Lucian? Écoute, je travaille beaucoup avec Stéphane, on a revenu les mêmes habitudes qu'il a quelques années, les mêmes entraînements. Je pense que j'ai trouvé mon rythme. Si je vais être concentré, vraiment focusé sur le combat, puis je vais laisser les bras aller, mon déplacement, j'apprécie bien la distance. Ça va faire un très bon combat. Qu'est-ce qui était plus difficile pendant le camp d'entraînement, étant donné qu'il y avait des petites modifications à apporter? Non, c'était rien de difficile. Je me suis adapté vraiment rapide. Je suis un gars qui a tout le temps des choses à apprendre. J'aime quand on donne de bonnes choses, c'est vrai, on veut de nouvelles choses pendant les entraînements. J'ai appris. Je suis content de tous les camps qu'on a fait. On a travaillé ici, on a été un couple de jours en Floride, on est revenu ici. Ça fait du bien de changer un peu la place. Ça m'a montré beaucoup la confiance et l'adrénaline est là. Ratchev se pense capable de te mettre KO au 8e round. C'est ça qu'il a dit. Ouais. Il y a plusieurs boxeurs qui ont dit ça, qui sont venus ici à Montréal, mais personne qui a réussi. Mais on va voir samedi, le 3. Est-ce que tu t'attends à ce qu'ils foncent comme Froch l'a fait dès le départ? Écoute, si elle a regardé le dernier combat, c'est sûr que si j'étais moi dans sa place, je vais essayer de faire la même chose. Mais ça dépend. Je pense qu'il va avoir devant lui un autre Lucian Boutet qui ne va pas rester comme je l'ai fait au dernier combat. Qu'est-ce que tu vas faire de différemment si tu fais ici? Écoute, si, comme je dis, je vais utiliser mes bras, les jambes, le déplacement, et la combinaison, et mon diable, ça va faire une différence. Tu vas boxer, là? Oui, je vais boxer. Ça, c'est juste de boxer, c'est ça que j'ai besoin. Pas de frapper fort, pas essayer de mettre nos KO, juste boxer. Utiliser les bras à l'aise, ça va être tout un combat. C'est plus de pression, Lucian, qu'en Angleterre? Non, je pense pas que c'est une pression. Je suis chez moi. Un signe, ça c'est un signe. C'est pas une pression supplémentaire. Je suis à la maison. Tout le monde va être avec moi. J'ai mon public qui va être derrière moi, qui va supporter. Je sens ce support-là. Je l'ai senti depuis quand je suis de retour ici. Le monde est avec moi. Puis ça me fait du bien, ça me donne beaucoup de confiance. As-tu l'impression, Lucian, que tu vas quand même avoir une certaine nervosité supplémentaire samedi? Mais Et que ça va être important pour toi dans les premiers rounds de gérer cette nervosité-là, cette anxiété-là? Je l'ai eu presque tout le temps, chaque combat, cette nervosité. C'est une question de ring jusqu'à
de vestiaire jusqu'au ring. Et une fois que la cloche ils sont, je suis juste moi avec mon adversaire, tout va bien. Quand le combat va commencer, c'est juste moi qui lui. Et c'est sûr que la pression va disparaître et les émotions aussi. Des fois, tu penses qu'en cas de victoire, ce que tu penses à Froch, des fois, tu te dis. Écoute, j'ai un seul adversaire dans ma tête, c'est Gratchev, c'est samedi. C'est très important, c'est un combat très très important. J'ai fait 9 fois défendu ma ceinture, 10 fois quand j'ai gagné la ceinture. J'ai oublié tout. C'est ça, ce combat-là de 3 novembre, c'est le plus important. Si je passe bien, puis je vais faire une belle performance, je vais performer comme il faut, ça amène de bons combats après. Mais c'est important, ce combat-là. Est-ce que, a posteriori, là, après quelques mois, tu regardes ça et tu te dis il y a du positif dans cette défaite-là? Absolument. C'est sûr qu'on a posé la question pourquoi ça arrivé comme ça, mais en résultat, c'est le dommage est fait, on va regarder en avant. On va apprendre de cette chose-là qu'on a fait, et c'est sûr qu'on va être en business. J'ai bien confiance, on travaille bien, je sens bien. Un combat à 171 livres, est-ce que ça fait une différence pour toi? Est-ce que tu constates un petit changement? 170, première fois, c'est pas un livre de plus. Oui. Et je pense pas que c'est une grosse différence. 2 livres de plus, c'est bon. Ouais, oui, c'est mieux pour moi, mais c'est pas une grosse différence. Question pour Stéphane. Stéphane, on s'attend à quoi de Gratchev? Qu'est-ce que vous en savez, vous, de ce gars-là? Écoute, il arrive avec une tête de gagneur. C'est un gars qui n'a pas encore perdu chez les pros. Il n'était pas favori pour gagner son dernier combat. Il a fait une surprise à la télévision nationale. Donc, c'est là qui est venu au monde. C'est un gars qui a eu beaucoup de succès dans son sport avançant, kickboxing, ces choses-là. Tu sais, il faut faire attention. Puis, les gens, des fois, sont fâchés quand on leur dit Gratchev, il est bon. Gratchev, il est très, très dangereux si on considère le dernier combat de Luciano. C'est le genre d'adversaire que tu ne prends pas après une défaite comme Luciano a eu à son dernier combat. Donc, il est très agressif. Vous avez vu aujourd'hui son entraînement, ses pieds sont vivants, il fait des feintes. Il a une belle droite, ce qui est très efficace contre les gauchers. Il a des mains pesantes, il a un beau crochet de gauche aussi. C'est un gars qui ne perd pas beaucoup d'équilibre. Il est vitesse relativement moyenne, mais il fait tout assez bien. Je dirais que c'est dans de la bonne qualité, le meilleur que tu peux trouver d'un travailleur dans un ring, c'est ce genre de gars-là. Il arrive très confiant. Puis, tu sais, pour ce que Lucien disait tout à l'heure, mettez-vous à la place de Gratchev. Là. Si on est lui, on se dit, aussitôt que la cloche sonne, il faut que je frappe bouté dur. Il faut que j'y fasse mal de bonne heure pour tout de suite le ramener dans son cauchemar de l'Angleterre. Moi, si je suis Gratchev, je fais ça. Donc, t'attends pas que le combat s'étire en longueur, que Lucian il trouve son rythme, t'attends pas ça. Tu sautes sur lui, tu mets de la pression, puis aussitôt que tu as une opportunité, tu essaies de faire revenir ces images-là d'Angleterre. C'est ça qu'il faut s'attendre de Gratchev. Il va sauter sur nous autres, il va mettre de la pression, il va feinter, il va jumper sur Lucian, il va essayer de l'amener dans les câbles. Quand il va être dans les câbles, il va essayer de faire du dommage. C'est ça qu'on s'attend le samedi soir. Et votre stratégie, donc, face à une telle attaque? Lucian l'a dit, il faut qu'il boxe, qu'il laisse aller ses mains. Lucian, c'est un gars qui a une habitude, qui a régulièrement une habitude d'utiliser un 20 à 30 jabs par round. C'était 5-6 dans les premiers rounds en Angleterre, puis c'était 0 dans les derniers. Donc, quand tes mains sortent, quand ton jab, il fait la job. Tu sais, le jab, là, c'est à peu près comme la clé d'une porte. Un coup que tu rentrais la clé dans le serrure, tu peux ouvrir la porte. Le jab, il sert à ça. Lucian va devoir mettre la clé dans le serrure. Dans le post-mortem de ce combat-là, c'est quoi les leçons que vous en avez tirées? Yeah, on pourrait parler 1 million de fois de cette affaire-là. Je pourrais vous donner toutes des raisons, mais il n'y a personne qui est capable de préciser pourquoi c'est arrivé. Maintenant, ce qu'on pense, on a une bonne idée pourquoi ça s'est produit. On l'a mis de côté, là, si ça ne vous dérange pas. Nous, on s'en va vers l'avant. La vie, elle ne s'attend pas en arrière, elle s'en va par en avant. On a appris, on a tiré des bonnes leçons. Puis probablement que ça va faire de Lucian, un meilleur boxeur, puis 2, une meilleure personne. Puis il va réussir sa vie. Tu sais, le sport dans une vie, ça sert à former l'individu. Puis c'est une étape que Lucian a franchie, ça a été dur, surtout de la façon dont c'est arrivé. Mais nous, présentement, on s'en va vers l'avant. Merci, Stéphane. Merci, Stéphane.